Bon, chers amis, on va commencer. La protection, la sauvegarde et la défense des acquis de Boniaï. Nous intervenons aujourd'hui pour apporter l'éclairage nécessaire qu'il faut, droit dans nos baskets pour dire la vérité, regarder les gens droit dans leurs yeux et apporter l'éclairage nécessaire. Le président du mouvement Gouverner autrement la République et coordonnateur des Fous du Roi, qui sont par ailleurs membres, n'est-ce pas, du Front. J'interviendrai sur deux sujets d'actualité. Que la grève qui est actuellement en cours est une grève illicite, elle est illégale, inopportune, politique et préméditée. La grève en cours actuellement est illicite, illégale, inopportune, politique et préméditée. Et quand donc du préfet et du commissaire central, cette revendication est une revendication politique. Parce que les autorités visées en question sont des autorités politiques. Et ce que les gens appellent barbarie, répression de la marche, je m'excuse, juste là je n'ai pas vu les images. Je n'ai vu aucune télévision me montrer des images de bastonnage. J'ai vu des policiers en train de disperser la foule à l'aide de gaz lacrymogène. Ce qui n'est pas une première. Je voulais rappeler que sous le général Kérékou, il y a eu une marche à Kounou, où le président Soglo même était devant. Et de la même manière, la police, avec le commandant Asilo, avait dispersé la foule à l'aide de gaz lacrymogène. Je me rappelle également, dans les années 2000, je crois, une grève qui a été lancée du campus universitaire d'Abomey-Calavi et où la foule a été dispersée à hauteur du stade de l'Amitié, aussi bien par le commissaire Sohou que par le commissaire Asilo. Donc vous comprenez donc que se lever aujourd'hui pour réclamer le départ du préfet et du commissaire parce qu'on a dispersé une marche qui par ailleurs a été formellement interdite. On interdit une marche, on décide de défier la police et on voudrait que la police reste les bras croisés. Donc je crois que sur ce départ, le gouvernement ne doit pas faire de concessions. Les syndicalistes doivent utiliser les voies de recours. Deuxièmement, en ce qui concerne les problèmes de défalcation réclamés par les agents de paiement de l'État, dites-moi, chers amis, que nous soyons deux à avoir, par exemple, les mêmes grades, que nous soyons de la même catégorie, que nous soyons tous agents permanents de l'État, au nom de quoi voulez-vous que moi je n'aille pas en grève, que l'autre aille en grève et qu'à la fin du mois on nous donne le même salaire? Ce n'est pas possible. Qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Et ici, on ne peut pas parler de violation de droits parce que la revendication, la plateforme revendicative même des centrales syndicales comporte des points qui constituent de nouvelles revendications. Il ne s'agit pas dans ces revendications. Parce que la revendication de limogeage est une nouvelle revendication. Donc cette revendication rend la plateforme nouvelle. Et je pense que donc la défalcation est normale parce que qui n'a pas travaillé n'a pas droit au salaire. Troisièmement, je voudrais également parler de la grève des magistrats. Je respecte beaucoup les magistrats, je crois qu'ils sont dans leurs droits. Mais ce qui est curieux à ce niveau,
c'est le délai court qui sépare les nominations en Conseil des ministres avec, n'est-ce pas, la grève illimitée. Voilà des gens qui ont posé des problèmes. Le Conseil des ministres est réuni et a essayé de corriger une première fois. Ils ont trouvé que ce n'était pas juste. Le Conseil des ministres a corrigé une seconde fois. Je crois qu'en notre entendement, si les magistrats estiment qu'il y a encore des erreurs, ils devaient pouvoir faire un recours devant le Conseil supérieur de la magistrature. Mais ce que nous avons remarqué, c'est qu'immédiatement, ils ont décidé d'aller en grève illimitée. Cette grève également nous paraît suspecte. Alors, je parlerai enfin du concours dit frauduleux, dont l'annulation est réclamée par les centrales syndicales. Moi, je dis ceci. D'abord, je leur pose la question, où est-ce qu'ils étaient au début du processus, au cours du processus et à la proclamation des résultats? Ils étaient où quand on dénonce les irrégularités, même le FONAC en a parlé, pendant qu'on préparait ce concours, pendant son déroulement, pendant la correction, où étaient où ceux qui réclament aujourd'hui l'annulation? Ce que nous on voulait dire, et ce que moi en tout cas je veux dire, et ça n'engage que moi, si le gouvernement prend le risque d'annuler ce concours, ça risque de créer un grand préjudice. Parce que désormais, lorsqu'il y aura un concours et qu'on donne un résultat, et qu'un seul admis porte le nom, le patronyme, même d'un secrétaire général de confédération syndicale, le concours doit être annulé. Si on annule ce concours, ça serait comme ça. Donc j'invite le gouvernement à être prudent. S'il y a des fraudes, il faut les identifier et sanctionner les fraudeurs. Mais il n'est pas question de remettre en cause un concours pour lequel des enfants de pauvres sont allés déjà plusieurs fois et aujourd'hui qui sont déclarés reçus, on demande l'annulation parce qu'on estime que certains portent le nom de certains responsables politiques. C'est inadmissible. Et pour ne pas monopoliser la parole, je finirai donc mon intervention puisque j'avais parlé de deux sujets. Ça, c'est ce que j'avais à dire de façon ramassée, n'est-ce pas, sur la grève. Je voulais parler maintenant de la sortie de certains députés. Comme vous savez, je voulais parler d'abord du député Kandi Azalaï, qui a fait un grand oral la dernière fois, après la sortie du chef de l'État, la rencontre du chef de l'État avec les jeunes, où il estime que les jeunes sont instrumentalisés. Bon, heureusement, moi, je suis plus jeune, puisque j'ai plus de 40 ans de toutes les façons. Mais je dis, Azalaï est mal placé. De quelle jeunesse il parle? La jeunesse qui est là est plus dynamique et plus éveillée que lui. Ce n'est pas une jeunesse qui peut être manipulée. Ensuite, dans son discours, il s'en est pris vertement au chef de l'État. Et moi, je voudrais que tout ce que nous allons dire ici, vous de la presse, vous puissiez également relayer ça exactement. Parce que les propos que nous entendons là-bas sont tellement virulents que nous pensons que la réplique doit être à la hauteur de la virulence. Azalaï n'est rien. Kandi Azalaï n'est rien. Il n'a aucun parcours politique. Il n'a qu'à exposer son parcours politique, son CV politique. Il a été sorti de l'ombre par la Renaissance du Bénin, qu'il a trahi, qu'il a poigné dans le dos. Puisque dans sa déclaration, il dit que lui, il tient beaucoup à la famille, il tient beaucoup aux relations, mais il a trahi la Renaissance du Bénin. Quel est son parcours? Est-ce que se retrouver par accident à la conférence nationale des forces vives de la nation, devenir accidentellement député, c'est ça un parcours politique? Parce que chaque fois qu'il parle, il fait des invectives, il menace le chef de l'État, je vais dire, je connais tout. Il le connaît, il ne maîtrise rien. Moi, je le défie. J'avais déjà à le rencontrer quand j'étais porte-parole de l'UBF à l'époque, où il était à l'adolescence du Bénin. Ce n'est pas quelqu'un qui nous inquiète. Je voudrais qu'il modère un peu ses propos. Parce que voilà quelqu'un qui n'était rien, qui est devenu ministre pendant 10 mois, et qui voulait être président de l'Assemblée. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est là le point de discorde entre lui et Yahi Boni. Il voulait être président de l'Assemblée. Il était candidat contre Nago. Mais dès qu'il n'a pas eu ça, c'est fini, il est devenu hargneux. Mais je lui dis, il a été ministre de Yahi Boni. Et il est comptable de la gestion. Au moins de la gestion qu'il a eu à faire à la tête de son ministère. Il n'est pas question de se dérober à cela. Donc je dis au député Kandi Azalaï de savoir raison garder. Comme il le dit, il peut aller à Paris N fois, 1000 fois, peu importe. Mais qu'il sache qu'il doit se calmer un peu. Parce qu'aujourd'hui, moi je voulais lui lancer un défi aujourd'hui devant vos caméras. Je défie Kandi Azalaï de se faire élire en 2015 comme député. Prenez date. Nous l'avions vu quand il a été chassé de la Renaissance du Bénin, où il a quitté la Renaissance du Bénin. Il a été incapable de se faire élire.
C'est les FCBE qui ont fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je le défie de pouvoir se faire élire en 2015 ou d'être capable de mobiliser 500 personnes. Donc, ces gens de politiciens, je crois que leur temps est révolu. Ils doivent se taire s'ils n'ont rien à dire. Je pense qui appelle à l'insurrection. C'est le député le plus régionaliste du Bénin. Allez lire ces publications sur la toile. Moi, ce nom-là ne me dit rien. Ça me rappelle simplement un article publié dans un journal béninois dans les années 90 sur le dossier de la Sonacob qui avait titré Sakashi Kaka. Peut-être qu'il y a des journalistes ici qui se rappellent de cet article. Sakashi Kaka. Allez lire. Donc il y a des gens sur lesquels nous n'allons plus tergiverser, on n'a plus de temps à perdre. Il n'a qu'à remercier, il n'a qu'à marcher et on verra. Et je finirai donc, Monsieur le Président, par Epiphane Kenom, pour dire, sur les images qui ont été publiées, il paraît que c'est des images montées. Mais c'est simple, il faut poursuivre Jeune Afrique. Jeune Afrique publie une image qui montre des députés en conclave avec M. Talon. On dit que c'est des images montées, c'est pas grave. Mais on dit que c'est Yahi qui a publié. Mais c'est vraiment méchant que les gens aient prouvé que les photos sont montées et qui publient et qui poursuivent les journaux, les quotidiens et Jeune Afrique qui a eu à publier les images. Même en France, même en période de froid, on peut être en chemise simple. Les autres peuvent être en costume, 3 costumes, avec gilet et tout ça là. Vous pouvez être en chemise simple. Si vous avez une tenue qui supporte le froid en bas, vous pouvez être en tenue simple. Moi, il m'est arrivé en plein hiver de faire du footing à Paris, sans rien avoir en bas, en portant simplement mon jogging. Que le coton revient dans le giron de l'État. C'est à croire aujourd'hui que tout le monde est content que Talon réussit son coup d'arracher plus de 50 à 60% de la gestion du coton et qu'il le fasse seul. Demandez à Talon de nous montrer un seul puits qu'il a construit au Bénin. Vaudounou qui est en prison vaut mieux que lui. Merci. Chers amis, voyez-vous, il s'agit de gens qui, hier tout proche là, se comportaient comme des poulets mouillés devant le docteur Boni Yayi. Des gens qui croisaient les bras bien qu'ils ne faisaient pas froid devant le président Boni Yayi. Des gens qui se mettaient en colonne, assis sur des bancs pour négocier des choses avec le président Boni Yayi. Pendant qu'ils ont ou qu'ils avaient obtenu certaines choses, le président Boni Yayi était checké et Dieu connaît parce qu'on a eu sa part. Mais puisque nous sommes à près de 10 000 âmes et 10 millions, s'il vous plaît, et que les Béninois, les 10 millions, chacun, donc, de ces 10 millions a besoin de quelque chose, le chef de l'État ne veut pas passer tous ces quinquennats avec un seul cadre ou un seul ministre. Dès lors que cette philosophie a été mise en application, Yahi Boni est devenu l'animal à abattre. Il y a même qui voulait être président et qui aspire même être encore candidat en 2016 pour construire le Bénin, alors qu'ils n'ont pas construit un seul mètre carré dans ce pays-là, malgré tout leur parcours. Ils sont toujours dans les locations. Il y a des candidats ici. Il y a même des ministres de la République, ils ont été même ministres au temps de Yahi Boni, mais ils sont en location. Nous, les petits que vous voyez devant vous ici, là. En tout cas, moi, depuis 1996, j'ai construit ma première maison. Ma deuxième maison en 2002. Donc si eux, ils ont été fonctionnaires internationaux, ils ont été ministres de la République, présidentiables candidats aux élections présidentielles, et ils n'ont pas construit un seul mètre carré dans ce pays-là, ce n'est pas le Bénin qu'ils vont réussir à construire. Il faut arrêter l'utopie. Vous voyez, nous ne sommes plus à l'ère de Karl Marx, de Lénine. Nous ne sommes plus à l'ère de Owen et de Proudhon. Aujourd'hui, c'est du concret. Pendant que les autres, ils passent leur temps à déambuler le long du jour, à insulter le président de la République comme ils le veulent. C'est à croire qu'ils n'ont même pas des enfants qui les observent sur les écrans. On traite un président de la République comme un garçon de course. Même ce garçon de course a besoin d'être respecté. Regardez, mes frères journalistes, pardon, nous sommes des enfants. Même si Yahi Boni n'est pas président de la République, il est un père. Et certains de ses pères, certains de ses enfants, pardon, nous dépassent en âge. Si vous avez suivi hier matin Canal 3, quand vous avez suivi l'éditorial de Fraternité,
Le chef d'État on est allé jusqu'à le traiter de belliqueux, de quelqu'un sans tenue, de quelqu'un sans pondérance. Est-ce que entre nous, quelle image voulons-nous? Pourquoi nous voulons à tout prix conduire le Bénin dans le mur? Pourquoi nous voulons à tout prix conduire le Bénin vers la violence? Même s'il y a des inconditionnels, même les enfants de Yahi Boni, ils ont un cœur, ils peuvent être choqués de voir leur père traité avec ces mots légers. Chers frères, où se trouvent nos institutions? Où se trouve la HAC? Et tout le monde croise les bras. On ne dit rien. Mais lorsque ça part donc du cas de Yahi Boni, voilà, c'est Yahi Boni qui a parlé, c'est Yahi Boni qui a dit. Et on continue. Vous voyez, quand vous prenez, il y a 3 mois, lorsque Kenom quittait la RB, il disait qu'il allait vers Yahi Boni. Il y a 3 mois. Heureusement que j'étais témoin oculaire des choses. Et j'ai eu à lui dire son nom. Il y a 3 mois, sur son propre podium. Mais peu de temps après, il m'a démontré toute sa capacité d'être un apprenti politique. Parce qu'il y a des choses, des actes que nous ne pouvons pas poser. Il y a 3 mois, vous avez quitté votre ancien parti avec tout ce bruit. Et maintenant, vous êtes prêt à dire à celui que vous avez rejoint en lui disant que s'il voyait même les photos de votre voyage, pardon, la France, moi-même le mois dernier j'étais en France. La France c'est pour tout le monde. Est-ce que c'est ça qui intéresse Yahi Boni? C'est pas ça qui intéresse Yahi Boni. Mais à votre retour, quels sont les comportements que vous observez? Qu'est-ce que vous faites pour accompagner le développement de ce pays? Non. Aussitôt, vous changez de couleur et vous trouvez tout noir. C'est dangereux et c'est grave. Alors, chers frères, est-ce que nous allons continuer à provoquer une autorité de cette façon-là? Ce n'est pas Yahi. Quand on parle de marche, le jour donc des gens, des députés avaient abandonné, écoutez, le message à la nation est une ligne constitutionnelle, vrai ou faux? Lorsque vous abandonnez le message à la nation et que vous venez pour organiser une marche avec des centrales syndicales, dites-moi en réalité si vous êtes respectueux de la Constitution ou bien vous êtes en pleine violation de la Constitution. Alors que le peuple vous a désigné pour donc le représenter et recevoir donc les messages de l'institution qu'incarne le docteur Boni Yahi. Vous abandonnez donc cette ligne constitutionnelle et vous vous retrouvez sur le champ de bataille et vous dites qu'on ne va pas vous gazer. Si c'est vrai que nous déplorons là où et ce mouvement nous avait conduit, mais nous disons que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a encore de réserves dans la caisse de l'État et que les travailleurs grévistes continuent à percevoir leur salaire, même s'il y a eu prélèvement. Mais s'ils continuent à faire la grève, le moment viendra où l'État n'aura plus les moyens de leur payer le salaire. C'est ça qui doit nous intéresser. C'est dans ce sens-là qu'il faut aller chercher la chose. Chers frères, nous disons et nous répétons que la haute cour de justice n'effraie personne. Si vous posez un acte, si Yahi Boni pose un acte de parjure, tenez-vous tranquille, nous sommes des patriotes, c'est nous qui allons donc même susciter la chose. Mais pendant que vous prenez tout votre temps à le salir, à l'insulter, à le dénigrer, lui il est sur le champ de développement pour les Béninois. Ce sont les Béninois qui vont agir. Quand on traite Yahi Boni de régionaliste, au fait, suivez dans la semaine, on va même occuper des chaînes pour dire que est-ce que lui là il est vraiment un Béanzé? Est-ce qu'il est vraiment fond? Qu'est-ce qu'il va chercher en soutenant un Ago, un Yahi? Est-ce que celui-là là, il dit que ce n'est pas lui le régionaliste? Mais écoutez, il faut que mes frères du Sud comprennent que leurs premiers ennemis sont les leaders du Sud. Parce que dans ce désordre-là, pendant que nous sommes donc dans ce désordre, à partir donc de ces, juste après Boycon, il y a la paix dans le pays jusqu'à Malanville et à Natitengou. Ça veut dire que les autres s'organisent. Ils planifient. Mais il faut conserver le pouvoir. Si vous pensez que c'est dans le que vous allez ramener le pouvoir au sud, vous leurrez et ça va vous rattraper. Donc, ce n'est pas nous les régionalistes. Au contraire, c'est nous les nationalistes. Parce que bien que nous soyons du sud, nous soutenons donc un président ici du nord. Parce qu'il fait bien, parce qu'il est utile pour le peuple béninois. Et c'est ça qu'il faut encourager. Voilà. Alors, nous allons finir par un conseil. Chers amis, quand les autres font appel à l'insurrection, il y a une semaine,
dans les régions donc, de Lomé de Plateau. Et qu'une semaine après, il donne une semaine. Qui a Zanaïd qui peut donner une semaine à Yahi Boni? Mais écoutez, une semaine à Yahi Boni de se corriger. Vous voyez, c'est là l'utopie. Admettons même que Yahi Boni avait des comportements mauvais. Est-ce qu'en une semaine, quelqu'un qui avait des comportements mauvais, à moins qu'il soit une marionnette qu'on guidait, en une semaine, même s'il était mauvais, est-ce qu'il pouvait donc changer de caractère? C'est ça le sens utopique de leur comportement et de leurs propos. Et nous disons, le peuple doit cesser de suivre donc ceux-là. Ils savent s'organiser pour détruire le Bénin. C'est ce qui s'était passé avec le président Soglo en 1996. Ils se sont organisés, traités Soglo de tous les noms. Bien que l'homme ait amené l'économie béninoise de moins 3% à 5%, il était leur cible. Ils ont tout fait pour le faire partir en 1996. Mais le général Kérékou très tôt les a compris. Il les avait chassés de son pouvoir, de son gouvernement. Qu'ils vous souviennent. Il les avait chassés de son gouvernement. Maintenant, ils s'organisent pour faire partir encore Yahi Boni. Ils ne réussiront pas parce que le peuple béninois est debout et éveillé. Nous disons qu'il ne faut pas, après avoir donc mis de l'essence partout, asperger le pays de l'essence partout. Et aujourd'hui, nous prions Dieu pour que personne n'ait réussi à trouver la bûchette qui va mettre le feu. Il faut que les gens donc s'organisent, planifient le désordre pour dire demain que c'est la mouvance, que c'est Yahi Boni. Parce que personne ne restera les bras croisés pour donc être abattu comme un poulet. Jamais. Merci. Termine comme ça, c'est bien. Que Dieu préserve le Bénin. Amen. Merci. De me rendre compte que ceux qui ont souvent l'habitude, ou bien ceux qui en ont plein la bouche par rapport à la liberté, aux questions de démocratie, de respect des textes et des droits de l'homme, je me suis souvent étonné de comprendre qu'ils ne maîtrisent même pas les fondamentaux de ce que c'est que la République ou les fondamentaux de ce que c'est que la démocratie. Et c'est ça qui me surprend, parce que partout où vous entendez il n'y a pas de liberté au Bénin. Mais nous savons tous que la liberté, c'est la stricte obéissance à la loi que nous nous sommes prescrites. Et si quelqu'un ne veut pas être libre, il est de notre devoir à tous, en tant qu'État, de le forcer à être libre. Oui, l'État a la possibilité de forcer les gens à être libres. Lorsque une autorité en la matière prend une décision dans un État qui se veut démocratique, dans un État à l'intérieur duquel plusieurs personnes parlent de démocratie et de respect des libertés, quand on trouve que la décision ne respecte pas les textes fondamentaux, c'est-à-dire la Constitution, on attaque cette décision. Parce que nous sommes dans un État et nous cessons de devenir des individus. Nous devenons alors des citoyens et nous devons tous nous plier aux règles qui régissent l'État. Mais nos chers pères, grands-pères syndicalistes veulent nous amener dans un état de nature. Nous avons quitté l'état de nature, où on veut opposer parce qu'on pense qu'on a une parcelle de pouvoir et qu'on peut, à longueur de temps, même en restant chez soi à la maison, demander aux travailleurs de se mettre en grève et de bloquer l'administration. On peut aller contre les thèses de la République. Ensuite, pouvez-vous nous dire qu'on a réprimé des gens, qu'on les a bastonnés. Tous ceux qui sont ici, vous tous, vous êtes des journalistes. Vous connaissez le b.a.-ba et les fondements de ce que c'est que la démocratie. Est-ce que dans une démocratie, on peut agir comme ça? Lorsqu'on vous dit que la marche est interdite, vous cherchez d'abord à lever le goulot. N'est-ce pas eux qui parlent du respect des institutions de la République et ne veulent pas respecter les autorités? Force doit rester à la loi. Je pense que la police béninoise a bien fait son travail, celle de contraindre ceux qui refusent d'être libres à être libres. C'est le rôle de l'État, c'est notre rôle à nous tous. Et je voudrais que vous aussi, journalistes, vous commenciez par vous émouvoir de ce genre de comportement dans notre pays. Parce que tout le monde se tait et on laisse faire. Mais pour que nous en arrivions où? Parce que quand ça commence, jusqu'à maintenant, nous, vous nous voyez ici, la plupart d'entre nous,
on se fait appeler fou du roi. C'est vrai, hein, prenez le mot fou dans tout son sens, dans tout le contexte. Mettez-le dans tous les sens qu'il vous plaira. Nous nous assumons. Mais jusqu'à maintenant, c'est nous qui sommes encore en train de faire preuve de sagesse. Parce que si nous devons répondre à la mesure de l'affront et de l'offense qui sont faits à notre leader et à nous-mêmes, je crois que nous ne serons plus là. Ce n'est pas eux qui sont en train de promouvoir la paix, c'est nous qui chaque jour, chaque matin, devions supporter un certain nombre de choses sur les radios, sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, et toujours nous décidons d'appeler au calme et de garder notre silence. Si quelquefois nous montons au créneau devant vous, c'est pour dire attention. Il y a quelque temps, nous vous avons dit, nous sommes une jeunesse sans haine et sans violence, mais une jeunesse qui réagira à chaque fois qu'elle sera interpellée. Ensuite, nous vous avons dit que nous nous sommes constitués en front parce que nous avions gardé le silence et que les gifles ont redoublé et que le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Nous vous avions dit que nous sommes venus à vous en ayant dans notre main droite un rameau et dans notre main gauche une épée. Et nous vous avons demandé de ne pas laisser tomber le rameau. Mais a priori, il y a une certaine catégorie de Béninois qui chaque jour nous pousse au bout. Le rameau est en train de tomber. Si le rameau tombe, nous allons réagir aussi à la mesure de l'affront. Il faut que ça soit clair dans toutes les têtes et à tous les niveaux. Nous ne sommes pas prêts à donner notre peau à des rapaces. Et ceux parmi les politiciens qui pensent qu'ils peuvent mettre le pays à feu et à sang, nous voudrons leur dire ceci. Si consciemment ou inconsciemment, ils allument le feu de la violence, ils ne pourront certainement pas l'éteindre. Le Bénin nous appartient à nous tous. Nous avons tous des gens et nous sommes tous prêts. Ce n'est pas parce que notre leader est au pouvoir que nous allons nous laisser marcher là-dessus à longueur de temps. Je suis content de voir quelques journalistes jeunes comme nous. Je voudrais dire à tous les journalistes qui sont jeunes comme nous, qui sommes autour de cette table, vous avez choisi un métier noble, mais ce n'est pas facile. C'est comme nous, notre engagement en politique. Et surtout que beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas vous-même les responsables de vos organes de presse. Je comprends et je peux concevoir qu'à des moments donnés, vous puissiez tenir des propos que vous ne pensiez pas vous-même. Mais nous devons savoir raison garder pour ne pas enflammer les choses, parce que nous ne croiserons pas les bras longtemps. Je vous remercie. Merci. États qui sont acclamés. Je crois que c'est un coup d'État intellectuel et nous devons être, la population doit être vigilante par rapport à ça. Comme l'ont dit mes prédécesseurs, ce n'est pas un candidat qui viendra donner de la morale, parce que ce qu'il a fait, il faut le savoir, c'est du commensalisme politique, parce que de quoi il s'agit? Voilà, vous avez un champ, et au moment de la récolte, vous devez avoir des amis, et à la fin de la récolte, ils partent avec une partie de votre récolte. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit par rapport à Candidat Azanaï. Je profite pour saluer tous les leaders politiques qui, bien qu'ils disent la vérité, savent quelles sont les acceptions qu'il faut utiliser, parce que le français, c'est une langue des droits de l'homme. Lorsque vous voulez parler, il y a des acceptions qu'il faut toujours choisir pour cultiver la paix. Nous remercions au passage tous ceux qui font preuve de cette qualité-là. En deuxième phase, nous allons nous prononcer sur, faire un éclairage sur la grève en milieu sanitaire. Nous allons appeler les praticiens hospitaliers à beaucoup plus de sérénité et à beaucoup de reconnaissance. Parce que, quoi qu'il advienne aujourd'hui, personne ne peut dire que Yahi n'a été de nul et de nul effet par rapport aux avantages accordés. À preuve, lorsque les gens viennent vous voir, vous les journalistes, vous pouvez déjà demander les fiches de paye pour faire l'historique entre avant 2006 et
le temps que nous parcourons aujourd'hui. Nous sommes solidaires de ce qu'ils demandent, c'est bien réel. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne font pas leur grève parce que Yahi n'a rien fait. Ils font parce qu'au moment de donner, il y en a qui ont été plus vigilants que d'autres. Et pour ce, nous croyons que ce n'est pas l'arme qu'ils utilisent aujourd'hui là qui est la meilleure. Parce que lorsque Yahi est, pour le premier mandat, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque corporation syndicale se lève et fait des demandes. Le PR est sensible à cette demande et accorde. Ce qui a fait à un moment donné, qui a créé les grèves de 2008, les grèves jamais vues. Et à partir de là, le chef de l'État a pris la décision de mettre à plat toutes les revendications. Lorsqu'il est revenu en 2011, la stratégie était qu'il y ait un dialogue, au sein d'un dialogue entre confédération syndicale et gouvernement, qui est un protocole d'accord. Et c'est le protocole d'accord là qui engage le gouvernement et c'est ça qui est en train d'être exécuté, à savoir les 25%. À cette représentation syndicale, les préoccupations des hospitaliers n'avaient pas été prises en compte. Et je crois que c'est ça qui est la grande difficulté du gouvernement aujourd'hui. Parce que si les centrales avaient fait remonter toutes ces préoccupations, les gens auraient pu étudier. Et lorsque le protocole a été établi, il était question que il faut honorer à cette dette-là, apurer cette dette-là jusqu'à la fin. Et la fin, c'est 2014. Et c'est pourquoi d'ailleurs, lorsque les enseignants ont fait d'autres demandes, doléances, le chef de l'État a dit, attendez qu'on finisse avec la plateforme qui est là, en exécution. Et après ça, maintenant, on pourra concéder d'autres avantages. Nous croyons que nous invitons ici les praticiens hospitaliers à comprendre que leurs doléances pourraient être prises en compte, mais ils n'ont qu'à patienter l'appurement des dettes et l'appurement des doléances syndicales jusqu'en 2014. Et pour cela, on pourra les soutenir pour ce qu'ils demandent. Merci. Rien n'arrivera au docteur Boni Yahi. Il va terminer sans coup férir son mandat dans la gloire et il sortira par la grande porte. Amen. Il partira et nous aurons encore soif de lui. Tenez-vous tranquille. Vous êtes pressés, le temps viendra. Mais ce qui est triste dans notre pays, c'est qu'on fait de la politique une activité excessivement mercantile, où les gens devant l'argent deviennent des marionnettes. Je vais prendre un seul exemple. Celui de Candide Azanahi qui a accepté de nous poignarder de front. Parce que la manière dont il s'attaque à l'institution que constitue le président de la République, ce président de la République qui reste et demeure jusqu'au 6 avril 2016, l'expression concentrée du peuple souverain, la manière dont il poignarde Boni Yahi, il aura la réplique à la mesure de sa forfaiture. Je vais citer seulement quelques extraits de Candide Azanahi dans un canard, pas des moindres du pays, Quotidien Fraternité, numéro 2807, du 28 mars 2011. Candide disait: contre l'union fait la nation, pour qui, en dépit de la virilité de mes propos, j'ai un profond respect pour nombre de dirigeants de l'union fait la nation. Et je me refuse de les attaquer. Parce que nombre d'entre eux, hier, sous mon régime de Kérékou, étaient mes chefs. Donc, dans l'obligation du respect des échelles des valeurs, je me refuse de les attaquer. Mais par contre, voilà ce que leur marionnette, girouette, va et revient Candide Azanahi avait dit dans ce numéro cité tantôt.
Candide Azanaï félicite la victoire de Yahi Boni et reproche aux opposants de l'Union fait la nation la transgression des lois de la République. Il dit ceci: les agissements de l'Union fait la nation sont des agissements de délinquants politiques frustrés par leur échec. Dixit Candide Azanaï. Et plus loin, Candide Azanaï dit de l'Union fait la nation: les vaincus doivent se départir de la haine. Et comme si cela ne suffisait pas, voilà ce que Candide Azanaï dit. De l'Union fait la nation. Suivez bien. C'est des gens qui n'ont jamais gagné et qui ont toujours fraudé. Fin de citation. Alors qu'aujourd'hui Candide Azanaï devienne adepte et porte-parole de l'opposition parce qu'il a eu sa part de gâteau, parce qu'il doit remplir sa part de contrat, il a accepté. Après avoir ravalé ses vomissures, il est en train de ravaler ses chiottes. Alors, où va le Bénin pour ça? Nous, en tant que front pour la défense, la protection et la sauvegarde des acquis de Yahi Boni, nous n'allons pas baisser les bras. Oui, les meetings de soutien au docteur Boni Yahi. Oui, les prières, nous en avons besoin. Mais nous devons opposer à nos amis d'en face le poids et la force de l'histoire. Ce matin, mon frère et ami de l'opposition, Sado Nazer, moi c'est Dossa, lui il est Sado. Il est Nazer, je suis Nazer. Il parle de régionalisme. On ne peut pas prétester de ça. Est-ce que c'est parce que c'est Boni Yahi aujourd'hui qu'on ne va pas parler de régionalisme? Il nous demande d'appeler le président Zissou, le président Kérékou, le président Soglo à la rescousse pour siffler en ces termes la fin de la récréation. Si vous avez suivi ce matin, voilà les propos de l'honorable Sado Nazer. Nous sommes d'accord. Mais revenons à l'histoire avec le président Zissou. Beaucoup sont jeunes ici. Et là, je m'adresse aux parents d'élèves et aux élèves collégiens. On dit, c'est à cause de la volaille domestique que le margouillard trouve l'occasion de boire l'eau à la maison. Si le docteur Boni Yahi a permis à ma soeur au collège de ne pas payer de scolarité, si le docteur Boni Yahi a permis à ma soeur, là je m'adresse aux collégiens, de ne pas payer sa scolarité, je ne parle pas des autres gratuités, je dois quand même prétester de ça, moi son frère, pour reconnaître au président Boni Yahi qu'il a fait beaucoup pour moi. C'est cela qui a permis à mon père de continuer à nous supporter allègrement dans la maison, puisqu'il a demandé à ma soeur de ne plus payer la scolarité. Mais pendant ce temps, l'histoire est encore vivace dans nos consciences. En 1968-69, lorsque les palpitations ont commencé dans le monde scolaire, qu'est-ce qu'il s'est passé sous le président Zissou? Il ne s'est pas embarrassé de protocole pour fermer tous les établissements secondaires, qu'ils vous souviennent, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et a exigé que chaque parent aille réinscrire son enfant. Et il y a un formulaire là d'engagement sur l'honneur de ne jamais faire la grève. Vous êtes beaucoup jeunes ici, arrivez à la maison, vérifiez. Il en a été ici.
Et le ciel est resté toujours au ciel. Rien n'y fit. Mais ceux-là qui n'ont pas pu se réinscrire, ils n'ont plus jamais eu l'accès à un établissement secondaire depuis ces jours-là à ce jour. Vous pouvez vérifier. Je ne demande pas au président Boni Yaï d'arriver à cette extrémité. C'est parce que ce matin, on nous a dit de recourir aux anciens présidents pour qu'on siffle la fin de la récréation, que nous rappelons l'histoire. Et par rapport au président Soglo, je rappelle l'histoire pour vous dire, en 1991, les syndicalistes d'aujourd'hui, ils étaient des syndiqués d'hier. Et je vous parle en tant que syndicaliste d'hier, au sommet de l'État du pays, en ce moment. Membre d'un bureau directeur national. Les travailleurs ont décidé de faire un sitting devant la direction générale du Trésor, là, à côté. Mais le ministre Alagbi Began n'a pas porté de gants pour envoyer une nuée de compagnies républicaines de sécurité CRS tabasser les syndicalistes à 100. Je ne demande pas au président Boni Yaï de faire autant. Je fais seulement la comparaison pour qu'on sache qui est qui dans le pays. Parce que l'histoire, c'est important. Allez demander à Zakari Ibrahim, il est au palais. Il était dans un bain de sang. Le sang coulait partout. Faites enquête, allez lui demander. J'ai de la mémoire pour Léopold Dossou, j'enlève mes chapeaux, paix à son âme. Il avait du sang partout, Léopold Dossou. Et pourtant, je dis, le ciel est resté au ciel. Parce que l'autorité de l'État doit être en permanence affermie. On ne peut pas du jour au lendemain dire, il faut enlever tel, il faut enlever tel. C'est vous qui les avez nommés. Le syndicalisme, ils vont finir de faire le syndicalisme et on sera encore là au Bénin. Et tenez-vous tranquille, là, je jette la pierre, qui n'ont qu'à me huer dans la rue. Il faut rendre compte à l'histoire. Et cela, je vais vous le dire, jamais restitué. Maintenant, on demande comme condition de personnalité morale d'un certain niveau qui ont la maîtrise de ce que je vous raconte là. Ils demandent de radier le préfet, de radier le commissaire, des syndicalistes qui le demandent, chers collègues. Mais ils sont malins. Le policier a un chef. Et son chef, c'est le ministre de l'Intérieur. Ayons le courage de le dire. Vous voulez la vérité? On va vous le dire aujourd'hui. Le commissaire a un chef. Son chef direct, c'est le ministre de l'Intérieur. Et il y a un adage populaire qui dit que l'indépendance, à ce jour, un président de la République a pensé à un fils de la vallée pour faire de lui ministre de l'Intérieur. Et ils en sont ça. Mais pourquoi une telle chance? Nous allons nous en débattre. C'est pourquoi ils ne demandent pas de relever de syndicaliste. Je ne demande pas à Boni Yaï. Il ne va même pas céder à ce chantage. Parce que l'autorité de l'État doit être en permanence. Chers amis, la vérité. Et à chaque fois que nous allons évoluer dans le débat, nous allons opposer à nos adversaires. Ils ne sont pas forcément compétents aujourd'hui pour donner des leçons de conduite du pouvoir d'État à qui que ce soit. Je vous remercie.